Bonjour, je suis en compagnie du professeur Schmerber, chef du service ORL du CHU de Grenoble-Alpes. Professeur, bonjour. Bonjour, Mac. Professeur, j'aimerais que nous parlions aujourd'hui d'une maladie qui touche des milliers de personnes. Ce sont les fameux acouphènes. Qu'est-ce que c'est exactement? Un acouphène, c'est un bruit qui est perçu par la personne alors qu'il n'est pas perçu par autrui. C'est une sensation sonore qui peut provenir de l'oreille interne, donc de la cochlée, ou alors être déjà au niveau central et qui est très désagréable. Très rapidement, ça peut avoir des répercussions importantes sur une détérioration de qualité de vie. On perçoit en permanence des bruits qui n'existent pas en réalité, c'est bien ça? C'est exactement ça. Il y a des acouphènes dits objectifs qui sont vraiment le révélateur d'une maladie, mais la plupart des acouphènes, malheureusement, sont dits essentiels, c'est-à-dire que l'origine est vraiment endocochléaire dans l'oreille interne et pour lesquels, aujourd'hui, les traitements sont très pauvres. Quelles sont les causes de ces acouphènes essentiels? Qu'est-ce qui les déclenche? Une des causes importantes, c'est notre mode de vie. Nous accélérons un vieillissement normal de l'oreille interne. L'acouphène est quand même assez souvent lié à une surdité progressive quand on avance dans l'âge, ce qu'on appelle la presbyacousie. Ce vieillissement accéléré de l'oreille, qu'est-ce qu'il a provoqué? Des expositions sonores trop importantes, trop prolongées, une mauvaise hygiène de vie, des facteurs cardiovasculaires délétères, une hypercholestérolémie, du diabète, de très nombreux facteurs peuvent concourir à générer à la fois la surdité mais également des acouphènes qui seront en quelque sorte le révélateur de cette surdité. Et vous disiez que ces acouphènes sont difficiles à soigner, voire ne se soignent pas du tout? Oui, alors notamment par la pharmacopée, c'est-à-dire par les médicaments. On a aujourd'hui très peu d'outils pour diminuer, voire stopper l'acouphène. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certes, si la genèse de l'acouphène peut provenir de l'oreille interne au départ, la perception, elle, va être assurée par le cerveau. Et le cerveau, lui, va être en connexion avec d'autres systèmes, notamment le système des émotions, le système de l'attention, de la concentration. C'est important de prendre ça en compte parce que ça permet aussi, dans certains cas, aux personnes qui ont des acouphènes de travailler sur leur comportement, sur leur attitude, sur leur concentration pour que l'acouphène soit moins perçu. C'est ce qu'on appelle l'auto-habituation. On peut se faire aider dans certains cas par une psychologue spécialisée dans les acouphènes, par un médecin ORL également. Cette approche, je dirais, comportementale est très importante. Je dis toujours à mes patients acouphéniques, pour que votre acouphène soit le moins perçu, il faut vivre heureux, joyeux et éviter les problèmes. Merci pour ces bons conseils, professeur.